cette petite manifestation à l'entrée de l'aéroport de Biarritz, donc, qui est organisée par le CAD. Et autour du CAD, c'est une trentaine d'associations et syndicats qui sont mobilisés contre le projet ECO. Alors, le projet ECO, qui est porté par une start-up qui s'appelle Élise Énergie, start-up lyonnaise. C'est un projet d'implantation industrielle sur le bassin de Lac pour produire des carburants, dits biocarburants, carburants décarbonés, au centre guillemets. Voilà. Et donc... voilà, aujourd'hui c'est le CAD qui regroupe autour de lui une trentaine d'associations et syndicats. Et donc nous faisons une action pour dénoncer, faire connaître et dénoncer le projet ECO, qui est un projet qui s'implanterait sur la zone de Lac et qui produirait entre autres du biokérosène. Voilà, c'est pour ça que nous sommes devant l'entrée de l'aéroport de Biarritz. A priori, bio et kérosène, ça va pas ensemble. Il s'agit même pas attendre que les forêts soient transformées en pétrole. On va les couper encore tout vert et on va les dégrader comme ça. Voilà, alors bio, ça n'a rien à voir avec biologique évidemment. Oui. Hein, bio, ça veut dire biomasse. C'est-à-dire qu'en fait, le projet, c'est produire donc un kérosène à base de biomasse, de bois, donc de forêt. Malheureusement, qui sera de la forêt dans un rayon de 400 km autour de Lac. Donc ça irait, ça veut dire le département, mais ça veut dire toute la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, et ça pourrait même aller jusqu'aux portes de Madrid. Je suis membre de la commission infrastructure et transport et en tant qu'élu du Pays Basque, je me devais d'être ici aujourd'hui pour m'opposer au projet ECO qui va avoir un impact sur le territoire très fort et c'est important que les habitants et les habitantes du Pays Basque le sachent. Un avion qui arrive, un autre qui repart, donc on fait une petite action d'information, voilà, de dénonciation par rapport à ce projet qui va être une ponction très très importante de bois sur le territoire. Et ça va couvrir les besoins de toute l'aviation française et internationale? Alors pas du tout, enfin ça va couvrir rien du tout, ça va permettre éventuellement dans un premier temps à cette entreprise, Élise Énergie, qui est une start-up, de démarrer son activité, mais sachant les besoins qui sont imposés par l'Europe de, entre guillemets, décarbonation de l'aviation, en fait, pour d'ici 2050, il faudrait 8 millions de tonnes de bois annuels. La production de la forêt française, c'est 30 millions de tonnes, tout compris. Ça veut dire que si on va continuer dans ce procédé pour produire des carburants d'aviation durable, on faudra choisir, soit on se chauffe au bois, soit on part en avion faire du tourisme. Oui, il va y avoir des conflits d'intérêts dans la filière bois. Il y aura des conflits d'intérêts. Parce qu'il y a des besoins divers et variés en bois, voilà, en plus du chauffage. Il y aura des conflits d'intérêts et on peut penser que les soi-disant, à vérifier, 400 emplois qui sont envisagés sur le bassin de Lac avec ce projet, en fait, au niveau de la filière bois, il y aura probablement plus de pertes d'emplois. Car il faut savoir que Élise Énergie propose d'acheter la biomasse 30 à 50% plus cher que le cours actuel. Ça va être une catastrophe pour la filière bois qui est déjà en difficulté depuis de nombreuses années. Alors, en fait, vous ne dénoncez pas les voyages en avion. En fait, vous, ce que vous dénoncez, c'est l'expérimentation du carburant. Non, il faut être... Est-ce que vous êtes contre l'aviation, quoi? On n'est pas contre forcément toute l'aviation, mais il faut être clair que si on veut décarboner l'aviation, forcément, il faut aller vers une réduction du trafic. Il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Et en particulier, ce qu'on dénonce en particulier, c'est l'aviation d'affaires, c'est-à-dire les jets privés. Car il faut savoir qu'un voyage en jet privé, c'est 6 à 13 fois, une empreinte carbone 6 à 13 fois plus importante qu'un vol sur un avion de ligne. Voilà. Donc en premier lieu, l'aviation privée.